On y est, c'est pas commencé là. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence de presse de veille de Portugal-France avec Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. La première question pour Philippe Sansfourche de RTL. Oui, bonjour Hugo. Bonjour. Qu'est-ce qui est le plus important dans le fait de finir premier de ce groupe? C'est d'emmagasiner de la confiance dans l'équipe ou c'est d'éviter, dès les huitièmes de finale, un adversaire qui s'est montré en forme depuis le début de la compétition? Quelle que soit l'issue finale, qu'on soit premier, deuxième ou troisième, de toute façon, si on va aller au bout de cette compétition, il y aura d'autres défis face à des grandes nations. On ne peut pas calculer nos efforts ou le résultat à venir. Je crois que l'objectif, c'est de jouer le match pour le gagner, pour continuer notre bonne dynamique et puis continuer à engranger de la confiance en vue de la nouvelle compétition qui démarrera à partir des huitièmes de finale. Question de Maël Moisan du Télégramme. Bonjour Hugo. Bonjour. Une question sur l'Euro. On arrive à la fin de la phase de groupe. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de regarder d'autres matchs que ceux de l'équipe de France? Et est-ce qu'une équipe vous a particulièrement séduit depuis le début? On parle beaucoup de l'Italie, de la Belgique. Oui, bien évidemment, on suit les autres résultats, soit en direct ou soit par les résumés. Il y a des nations, oui, qui ont montré de très belles choses, comme vous l'avez dit, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie. Mais une nouvelle fois, je me répète, à partir des huitièmes de finale, ce sera une toute autre compétition qui démarrera. Et l'enjeu sera encore plus fort, et que ce soit à vivre ou à jouer. Et donc voilà, maintenant, ça leur permet également d'engranger de la confiance en vue de ces échéances. Question de Damien Degord de l'équipe. Bonjour Hugo. Bonjour. Les corps ont visiblement été assez éprouvés par le match contre la Hongrie à 15h. Est-ce que les 2 jours là qui ont suivi ce match, enfin les 3 jours bientôt, ont suffi pour récupérer complètement, ou est-ce que vous sentez encore les organismes affectés? Ça fait déjà 2 matchs de compétition. Comme vous l'avez souligné, on connaît les circonstances du deuxième match avec la chaleur, beaucoup d'efforts pour revenir au score. Donc il y a eu une débauche d'énergie, mais je crois que tout est réuni, tout est fait pour accentuer la récupération des joueurs, le staff médical, le staff technique, tout l'encadrement nous mettent vraiment dans les meilleures conditions pour préparer les matchs. Voilà, après, ce qui est plutôt positif, c'est que le match de demain sera à un autre horaire, à 21h. Il y aura peut-être un peu moins de chaleur. Et ça permettra aux organismes vraiment de pouvoir lutter pendant 90 minutes et avec l'objectif de se dépasser pour aller chercher le résultat souhaité. Fabrice Lamperti de la Provence. Oui, bonjour Hugo. Vous allez retrouver le Portugal, un adversaire que vous avez affronté récemment à 2 reprises. Vous aviez signé l'une de vos plus belles performances de ces derniers mois à Lisbonne. Est-ce que c'est sur ce genre de match qu'il va falloir s'appuyer demain face à une équipe qui sort d'une sacrée désillusion contre l'Allemagne? On doit s'appuyer sur ce qui a été fait par le passé. Ça nous sert de repère, d'expérience, mais c'est une autre compétition avec d'autres enjeux. Alors forcément, même si nous sommes déjà qualifiés, l'objectif lorsqu'on démarre un match, c'est de le gagner. Les Portugais ont un peu plus d'enjeux que nous, dans le sens où ils doivent assurer leur qualification, et ça passe par un résultat positif. Voilà. Après, nous, l'objectif vraiment, c'est de continuer à chercher et à confirmer cette dynamique positive de ces derniers résultats. Également de continuer à engranger de la confiance en vue des prochains tours. C'est important d'arriver en huitième de finale avec des repères dans cette compétition.
Je souligne aussi que c'est important de connaître des difficultés. On en a connu face aux Allemands, on en a connu également face aux Hongrois, parce qu'on ne nous donnera rien. Ce sera difficile à chaque match, quel que soit l'adversaire. C'est du haut niveau, c'est du très haut niveau même, et ça se jouera sur des détails. Donc voilà, tout ça c'est positif. Demain, il faut continuer avec l'objectif d'obtenir un bon résultat et d'appuyer avec une bonne performance collective. Nicolas Le Gardien, Sud-Ouest. Bonjour Hugo. Jules Koundé était le seul nouveau du groupe au début du rassemblement. Comment tu trouves son intégration? Est-ce que tu le sens prêt aujourd'hui à pouvoir éventuellement relever le défi d'un match officiel demain? Écoutez, j'en sais pas plus que vous par rapport au 11 de départ. Maintenant, on est un groupe de 25 joueurs maintenant avec le départ d'Ousmane, malheureusement. Tout le monde se doit de se tenir prêt pour aider l'équipe. Et Jules s'est très très bien intégré. Il a montré de très belles choses face au Pays de Galles pour sa première sélection. Et dans la continuité de sa saison avec Séville, il montre de très belles choses. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, il y a 25 joueurs qui prétendent à une place de titulaire avec l'envie d'aider l'équipe tout en respectant les choix du sélectionneur. Antoine Maignan de l'AFP. Oui, bonjour Hugo. Ça va faire maintenant plus de 3 semaines, presque même un mois que vous êtes loin de vos proches. Certains en ont eu dans les tribunes, mais est-ce que ça devient pesant par rapport à d'autres compétitions? Comment vous vivez ça concrètement? Merci. Déjà, il est important de souligner que c'est une chance et un privilège de pouvoir être là avec l'équipe de France, de pouvoir représenter son pays dans une compétition aussi importante. Ça nous demande un petit sacrifice vis-à-vis de nos familles, de nos proches, parce qu'on connaît tous le contexte actuel, le contexte sanitaire, et on se doit de le respecter. Mais oui, il y a un manque, évidemment, lorsqu'on est père, de ne pas être au contact de ses enfants. Même si aujourd'hui, avec la technologie, on peut s'en rapprocher via des appels en vidéo. C'est toujours important de rester en contact, de partager ces moments, même si on préférerait les avoir à nos côtés. Maintenant, toutes les nations, tous les joueurs concernés par cette compétition sont à la même enseigne et encore une fois, le plus important, c'est de rester professionnel et concentré sur nos objectifs. Question de Sébastien Boursier de la Nouvelle République. Oui, bonjour Hugo. Je voulais t'interroger sur le match de 2016, la finale de l'Euro France-Portugal. On se souvient que tu n'avais pas pu aller chercher cette frappe d'Eder qui avait été sans doute touchée un petit peu quelques minutes plus tôt. Je voulais savoir dans tes souvenirs personnels, où tu places ce souvenir parmi tes plus mauvais de ta carrière. C'est pas un mauvais souvenir. C'est une finale d'un Euro avec tout ce que ça a pu engranger en termes d'émotion tout le long du tournoi. Après, c'est un souvenir douloureux, oui, parce qu'il y a eu cette défaite dans un scénario difficile pour les Français, mais voilà, ça fait partie du passé. Derrière, on a su construire le succès avec une victoire en Coupe du Monde en Russie. Donc, certainement que les deux choses sont liées. Donc... Demain, c'est un match dans un contexte différent, dans un match de poule, avec également de l'enjeu pour les deux équipes et surtout encore plus pour les Portugais. Et on va terminer avec une question de Loïc. Bonjour Hugo. Une petite question sur... Tu m'entendais? Vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais. Bonjour Hugo, une petite question sur le fait d'être qualifié. Justement, est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match pour demain?
on ne peut pas entrer sur un terrain avec cet esprit de calculer. Lorsqu'on rentre sur un terrain, c'est toujours avec l'envie de gagner. Il y aura également du répondant parce que l'adversaire a un enjeu. Il doit aller chercher sa qualification. Et en ce qui nous concerne, l'objectif, c'est de continuer à engranger de la confiance à travers des défis. Et demain, ça en sera un gros même, face au tenant du titre. Et on sait qu'à partir des 8e de finale, ce sera une nouvelle compétition qui démarrera. Donc, tout ce qu'on a pu vivre depuis le début de ce tournoi nous servira de repère pour la suite, en termes de confiance, en termes de repères. Mais ce sera un match engagé, avec de l'enjeu. Et je crois que c'est important pour nous de bien finir cette phase de poule avec un résultat positif. Merci Hugo. On va enchaîner dans 1 minute avec Didier Deschamps.